Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Merci. Ah, merci. Merci. Nous sommes heureux que la connexion passe mieux. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Elike Expert Media, votre chaîne d'information sportive et de promotion de jeunes talents. Nous vous informons que vous êtes sur votre espace l'arène du sport, notamment avec l'émission Face aux champions. Et ce soir, nous recevons notre champion Kevin Mengo qui est avec nous. Nous demandons aux internautes non seulement de s'abonner, mais aussi de pouvoir réagir via les SMS afin de pouvoir participer à notre émission. Sans pourtant tarder, nous allons donner la parole à notre cher invité de pouvoir se présenter. Cher invité, vous avez la parole. Bonjour, téléspectateurs. Je m'appelle Mengo Kevin. Footballeur, bon, ok. Semi-pro. Ok, merci. Donc, notre cher invité va nous dire, il évolue dans quel domaine du sport? Est-ce que c'est un athlète de 100 mètres? Est-ce que c'est un nageur? Est-ce que, voilà. Et après, il va nous signifier son poste. Nous vous écoutons, monsieur Kevin Mengo. Je suis footballeur. Je joue défenseur central. Ok, merci monsieur Mengo Kevin. En tout cas, sans pourtant tarder, nous allons vous demander qu'est-ce qui, en tout cas, vous a poussé à pouvoir vous mettre dans le sport qui est le football. Qu'est-ce qui vous a poussé à être footballeur? Bon, premièrement, c'est pour moi le football. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Et me voilà. Voilà. Je représente parce que chers internautes, vous constatez un peu le réseau est en train de bugger. En tout cas, restez connectés. Le meilleur reste à venir. Donc, monsieur Kevin, actuellement, vous évoluez dans quel club et vous êtes précisément dans quelle ville? Actuellement, je joue à la Graine FC. Dans la ville de Brazzaville, le Congo-Brazzaville. Ok, merci monsieur Mengo Kevin. Et comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe dans ce club? Comment se présente le climat? Pour un premier temps, vu que je suis nouveau dans l'équipe, c'est un peu difficile, mais avec le temps, ça va quand même. Ok. Et nous souhaitons savoir, vous nous avez parlé de votre passion pour le football. Et quelle est cette personne qui vous a plus soutenu dans votre passion, dans votre façon de pouvoir aimer le football? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a soutenu dans ce chemin? Est-ce que parmi les parents, parce que souvent, il y a des parents qui ne veulent pas que son enfant soit footballeur, qui vous a plus soutenu dans votre projet d'avenir? Mon premier roman, c'est un peu difficile. Le football, c'était un peu... Il y avait l'école, il y avait le football. Du coup, en fait, de vivre ma passion à le développement de la ville où j'étais, il fallait jouer à l'extérieur et il y a des et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à... Je voulais même pas que j'aille jouer au foot. J'avais peur, le football.
Mais après, quand ils ont eu cette visite-là, la permission, s'ils pouvaient prendre l'enfant et partir avec l'enfant, parents, et m'a soutenu jusqu'à dernier jour. Ok. En tout cas, merci. Nous sommes de cœur avec elle. Nous souhaitons savoir quel est le moment le plus marquant de votre carrière footballistique. C'est vrai que vous avez encore une carrière devant vous, mais par rapport à la période qui vient de précéder, quel est le moment le plus marquant dans votre carrière footballistique? J'ai joué beaucoup de tournois. Qu'est-ce qui vous a marqué au juste? Beaucoup de championnats. Est-ce que c'est un trophée? Est-ce que c'était une défaite? Dans ma tête, bon, le moment le plus marquant, c'est pas une défaite. Mais au bout, on avait gagné le trophée. C'est La coupe inter. Et à ce moment-là, mon équipe jouait les tirs au but pour cinquième heure de mon équipe. Arrivé là, moi, j'ai raté. Ça m'a marqué toute la... À ce moment-là, ça m'a marqué toute la... Aujourd'hui, je pense toujours à ça. Heureusement, j'avais un gardien qui fait son boulot. En tout cas, merci à ce gardien. Et la fin de l'histoire, vous avez remporté le trophée, c'est ça? Alors, on a pris le trophée, on a gagné avec difficulté, mais... Ok. Nous souhaitons savoir quelle est la difficulté que vous croisez dans votre parcours. C'est vrai que vous nous avez dit au départ, ce n'était pas facile de concilier les études et le sport, mais actuellement, quelle est la difficulté majeure dans l'exercice de votre passion? Bon, actuellement, la difficulté, moi j'approuve dans le sport. Et nous, au Congo, vous-même, vous connaissez le passe. On a le cœur bien fait. Et c'est un peu la difficulté. Quand on libère les gens, on sent que les choses marchent comme dans les autres pays. Ok, merci. Mais nous profitons de cette occasion parce qu'il y a des internautes qui sont en train d'écrire massivement au niveau des commentaires. Nous leur demandons déjà de pouvoir poser leurs questions parce que d'un moment à un autre, on sera à la rubrique questions des téléspectateurs. Donc, nous demandons à nos chers téléspectateurs de pouvoir poser leurs questions dans les commentaires. Nous allons avancer. Mengo Kevin, actuellement, vous avez fait état des difficultés, mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir pallier de façon personnelle? Oui, c'est vrai, la nation a une part de responsabilité. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir relever les différents défis qui s'opposent à vous? Bien. Principalement, je vais d'abord commencer de parler de nouvelles informations officielles concernant les entraînements prennent comme il le faut. Hormis ça, toi aussi, et tout. Et ça passe comme ça. La préparation. Et quand ça va s'arranger, mais en dehors de ça,
Ok, merci. Et quelle est, en tout cas, votre perspective? Qu'est-ce que vous envisagez dans les jours à venir, dans les mois à venir? Est-ce que c'est vrai que vous êtes encore nouveau dans votre équipe? Est-ce que vous êtes déjà titulaire? Est-ce que ce que vous envisagez à court terme, c'est passer titulaire ou avoir un club où vous serez encore plus visible ou pourquoi pas l'équipe nationale? Qu'est-ce que vous envisagez à court, à moyen et à long terme? Bon, je me vois Bon, actuellement, je suis à 8 mois avec Bien, actuellement, je suis à 8 mois avec mon équipe. oui. et au bout de 3 mois, Et j'ai au bout de 3 mois, j'ai été 3 mois, j'ai prouvé mes qualités, j'ai 3 montré à mois, tous que je j'ai prouvé mes qualités, j'ai montré à tous que je suis capable. dans mon équipe. Certes, il y a des matchs Dans mon équipe, certes, il y a des matchs où je ne finis pas parce que dans mon équipe. Ce que moi je veux dans mon ma équipe, tête ici là, que moi je veux dans ma tête ici là, pays, aller voir le championnat hors du pays, aller voir le championnat hors du pays. Mon niveau et mon niveau aux autres. Et un peu ça. un peu ça. Ok, merci. En tout cas, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne chance dans votre objectif et nous croyons fermement que cela va se faire. Il y a quelques années, nous avions vu votre vidéo circuler sur les réseaux sociaux où on parlait du joyau de la ville Océane. Est-ce que par rapport à cette période et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que aujourd'hui, vous avez quitté ce stade de joyau? Est-ce que vous demeurez toujours ce joyau de la ville Océane ou vous avez un peu perdu quelques exploits? Dire que j'ai perdu quelques exploits, je pense pas. Dire que j'ai perdu quelques exploits, je pense pas, mais en tant que joyeux, en tant que joyeux, et presque une heure de jeu dans mon équipe. Parce que j'ai mené mon équipe la même année par la même année par mon arrondissement. Excusez-moi parce que la même année. Parce que la même année on m'a sélectionné dans la tournoi parce qu'il y avait un tournoi interarrondissement. C'est en finale du tournoi. Grâce à Dieu, ce tournoi-là, je l'ai. Et aujourd'hui, je pas dire que je suis trop le jeune de l'Océan. Beaucoup de temps. Avec le plan sorti. Et espérons qu'on va garder ce nom-là juste. Espérons qu'on va garder ce nom-là juste. Ok, merci. Quel conseil vous donnez à la jeune génération? Qu'est-ce que cette jeune génération peut faire pour pouvoir essayer de suivre vos pas? Pourquoi pas essayer de faire plus encore? Mon message à la jeunesse Mon congolaise. message à la jeunesse congolaise. En tant que frère, le chemin qu'on a choisi, n'est pas facile, mais tant qu'il y a de la je sais que ça arrive, on doit pas abandonner parce que de jeu parce qu'on n'a pas parce qu'il y a beaucoup de faut laisser des pertes. Il veut faire. En tout cas, un jour, vous allez sortir de lui. Un jour, vous allez sortir de lui. Ok.
Merci. Donc, nous allons retenir ce message fort. Les jeunes Congolais, en tout cas, doivent avoir une mentalité de faire, de pouvoir affronter, de pouvoir travailler dur. Merci pour votre message à l'endroit de la jeunesse. Nous allons quand même parler de l'actualité. Actuellement, les choses bougent un peu. On parle de la Coupe du Monde. Selon vous, quel est votre pays favori pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium? Ça, à ce stade de... les équipes sont en coriace, ils sont fortes. Et pour la France, le match qu'ils ont mentalement, ils sont ça chauffe parce que eux, pour moi, là, sera quand même leur équipe. Ah, ok. Vous avez dit le Maroc, c'est ça? La France. La France. Ah, ok. Et quelle chance vous donnez aux deux équipes africaines, précisément le Maroc qui est déjà qualifié en quart de finale et puis l'Égypte qui va jouer très bientôt face à l'Argentine? Quelles sont les chances, s'il faut leur attribuer une note entre de 0 à 5, quelles sont les chances de ces deux pays africains de pouvoir aller le plus loin possible, pourquoi pas atteindre la finale, faire mieux que la Coupe du Monde précédente? Déjà en tant qu'Africain, et je peux dire c'est que les deux équipes se croiser devant et l'Argentine c'est une équipe tellement il y a moins de chances que tu te passes face à l'Argentine. 2 sur 5 et l'Argentine et comme difficile pour la France 2 sur 5 en tout cas. Ok. En tout cas, merci. Nous espérons que vos prières seront entendues par le bon Dieu. Nous allons chuter lentement et sûrement parce qu'il y a l'actualité qui oblige, la Coupe du Monde, notamment le match du Brésil face à la Norvège. La Norvège qui est en tout cas la bête noire des Brésiliens. 4 matchs disputés, le Brésil n'a jamais gagné la Norvège. Quelle est votre lecture sur ce match? Est-ce que le Brésil va briser ce mythe ou la Norvège va continuer à être cette bête noire des Brésiliens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vu le match, l'équipe en livrée après les matchs. Je l'appelle sur la planche parce que c'est une équipe très coréenne. L'Argentine aussi va pas se laisser faire par le prix. Tir au but. En 2 Ok. Merci beaucoup, Kevin Mengo. Nous allons revenir sur les questions personnelles. Quel est l'entraîneur qui vous a plus inspiré, qui vous a en tout cas motivé à pouvoir être top? L'entraîneur qui m'a plus c'est le coach Bernard en tout cas. Grâce à Dieu. Il m'a pris depuis que je suis en U15 au Congo. Il m'a envoyé dans
qu'aujourd'hui, j'ai toujours été en contact avec lui parce que Aujourd'hui, j'ai toujours été en contact avec lui parce que à accompagner parce que accompagné aujourd'hui là, parce que aujourd'hui là, type que là où je connais pas du là où je connais pas et c'est l'entraîneur du et c'est l'entraîneur Bernard. Ok. Donc, nous profitons de cette occasion de faire un coucou au coach Bernard. En tout cas, si vous nous suivez, soyez-en sûrs, votre produit est en train de faire des prouesses. Récemment, nous avons même vu les images sur les réseaux sociaux où vous avez eu à remporter un trophée. Et c'était quel tournoi comme ça? Voilà, au niveau de Brazzaville, il y avait Voilà, une compétition où au niveau de on appelle, Guadeloupe, il y avait une compétition où on appelle mise en jeu. il y a beaucoup d'équipes, Il y a beaucoup d'équipes, des équipes mettre nombre des joueurs. mettre nombre des joueurs. Pas grâce, bon, grâce à Dieu, Pas grâce, bon, grâce à Dieu, par la chance d'emporter ça. la chance d'emporter ça. Je ne sais pas si j'ai gagné. Interview, c'est parce que c'est parce que Bravo à vous et bravo à toute l'équipe. Nous allons chuter, nous allons regarder du côté de nos internautes, les téléspectateurs. En tout cas, vous avez Bill Sita qui dit force à vous. Voilà, nous voyons ici, il y a Blandine qui vous a écrit en vous saluant. Et nous voyons quand même que vous êtes un joueur très suivi, et vous avez quand même, sans, en tout cas, langue de bois, vous avez toute une fan zone qui vous suit, qui vous accompagne. Que direz-vous à cette fan zone comme message? En tout cas, c'est la famille. De là où on revient, là où on part, on sera toujours rester là. Au moment où ça c'est difficile. Au moment où ça c'est difficile. Quand vous êtes là, pour moi, merci. Voilà. Nous avons rapidement la question de Bill Sita Lewis qui pose la question: quelles sont vos ambitions futures pour le football? Et pour le football, comme je l'ai dit en amont, comme européen à l'extérieur, je vois un peu dans le championnat et tester mes capacités là-bas. Constitue-le. Ok, merci. Nous osons croire que notre cher Bill Sita a trouvé satisfaction à sa question. Et pour pouvoir chuter, quel est votre idole, sinon votre mentor en ce qui concerne les joueurs au niveau international ou au niveau local? Au niveau international ou au niveau local? Oui. Au niveau international, je dirais qu'il va choisir un. Je prends qui? International, j'aime bien le jeu de Pacho. Celui du Paris Saint-Germain. Comme un jour. Et devant les vidéos. Son positionnement dans au niveau et j'aime bien. Et au niveau Ernest Malo. Moi, je sais pas si j'aime bien aussi son genre. Ok, merci beaucoup. Et que pensiez-vous de Pacho par rapport à son impact
dans le jeu au niveau du Paris Saint-Germain? Mais Pacho, c'est un joueur qui m'inspire beaucoup déjà parce que. Pacho, c'est un joueur qui m'inspire beaucoup déjà parce qu'il joue froid. Dans le terrain, il panique pas avec le ballon. Il panique pas avec le ballon. Tous ceux qui sont en panique. Ils sont en panique. Tous c'est mon équipe. Panique sans. Tous c'est mon équipe. Parfait. Et même champion. Et même j'ai vu ces matchs. J'aime bien. Et s'il arrivait que vous puissiez choisir le meilleur but de votre carrière pour le moment, lequel vous allez pouvoir mettre en premier lieu? Mon meilleur but. En tout cas, je dirais mon meilleur but. En tout cas, je dirais que mon ancien le tournoi d'Ambosco. Le tournoi d'Ambosco. 1-1. Pour le but sur 1-1. Pour le but sur. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de notre émission face aux champions dans l'arène du sport. Quel est votre dernier message avant de pouvoir vous laisser notre cher Kevin Mengo? Que dites-vous aux téléspectateurs et le dernier message que j'aimerais d'abord dire merci à Eli. J'aimerais d'abord dire merci à Eli qui a exprimé abonné, donné. Il est là, abonné, donné. Il est là, il est un peu de temps. Pousse un peu de temps. Merci. Je peux faire pour le remercier. Et le suivre. Personnellement, je croire en soi, tout ce qu'on peut faire, c'est croire en soi. Croire en soi, tout ce qu'on peut faire, c'est croire en soi. Toute négative sur nous. Toute négative sur nous. Ce qu'on peut faire, c'est croire en soi. Ok. En tout cas, nous vous remercions, monsieur Kevin Mengo. En tout cas, footballeur semi-professionnel, nous osons croire que dans peu de temps, vous serez professionnel, aller dans un club à l'étranger, pourquoi pas être sélectionné au niveau de l'équipe nationale. En tout cas, nous étions avec Kevin Mengo, footballeur semi-professionnel, dans votre émission face aux champions dans l'arène du sport. Nous vous disons merci, monsieur Kevin Mengo, et soyez-en sûrs, vous êtes non seulement la première personne à participer à cette émission que nous venons de mettre en tout cas dans le programme de votre chaîne préférée, Elika Expert Media, mais nous osons croire que c'est pas la dernière fois que vous serez avec nous. C'est votre maison. Toutefois où le besoin se fera sentir, en tout cas, n'hésitez pas de pouvoir venir nous parler de votre parcours, de votre expérience et de vos défis, surtout de vos succès. Merci beaucoup, monsieur Kevin Mengo, et à très bientôt surtout. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner massivement. À très bientôt et au même numéro. Merci.